Yo, tout le monde, c'est Sakado, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction à l'épisode 6 de Apple Cider Vinegar, la série d'Alicia. Épisode 6, du coup, déjà le dernier parce que oui, c'est une mini-série. Et je pense que vous avez vu ma réaction à l'épisode 5 hier. Clairement, un épisode incroyable, avec une Alicia incroyable encore une fois, toujours parfaite. Mais malheureusement, on aura certainement la mort de Mila Blake dans l'épisode 6. Voilà, c'était assez prévisible quand même quand on connaît l'histoire un petit peu. Le personnage est inspiré d'une histoire vraie. On sait que la personne, Mila Blake, dans la vraie vie, je sais pas si elle s'appelait pareil, mais je crois que oui, a fini par mourir, donc c'était assez prévisible. J'en ai parlé très rapidement dans ma vidéo d'hier, dans l'épisode 5. Si jamais la vidéo, vous voyez qu'elle est très courte, souvent mes vidéos font 10 minutes et plus. C'est très rare qu'elle soit en dessous des 10 minutes. Si la vidéo est en dessous des 10 minutes, si elle est à 7, 8, c'est que certainement YouTube me l'a bloqué. Donc voilà, je préfère le prévenir avant. Si vous voyez que c'est court, c'est que ça a été bloqué, que la vidéo était censée être beaucoup plus longue. S'il manque des passages importants de l'épisode dans ma réaction qui suit, ça n'est pas de ma faute, c'est de la faute de YouTube et de Netflix parce que c'est eux qui bloquent. Mais voilà, j'essaie de ne pas avoir de problème avec ça. J'ai eu qu'avec l'épisode 2. Si vous regardez mes réactions, l'épisode 2 dure 7 minutes alors que normalement il durait 14 minutes. Donc voilà, c'était juste pour prévenir au cas où. Et j'espère que vous avez aimé regarder toutes mes réactions à cette série. J'ai pas encore posté toutes mes réactions à l'heure où je tourne cette vidéo parce que je prends de l'avance. Mais je sais très bien, j'anticipe que ça fera pas énormément de vues. Mais de toute façon, ça fait maintenant un bon moment que je fais pas énormément de vues, que je fais surtout tout pour le plaisir. Donc on reste dans la même lignée avec cette série, avec Alicia. De toute façon, c'est que pour le plaisir. Donc peut-être pour les 10, 20, 30, 40 personnes, grand max, je pense, qui regardent. Merci de regarder parce que voilà, on n'est pas beaucoup, certes, mais ça fait toujours plaisir. Assez parlé, on lance l'épisode 6. C'est parti. Il va tout balance. Donc apparemment, elle a fait une interview qu'on verra certainement dans cet épisode où elle dit normalement la vérité. Ça c'est dégueulasse un verso littéraire, putain. Imaginez ça dans le corps, c'est horrible. Ah putain, Mila elle est déjà morte. Ah ouais, ça commence direct, on la verra peut-être même pas dans l'épisode en fait. De toute façon, les personnages avec Alicia qui sont dramatiques, pas obligatoirement morts parce qu'ils meurent pas souvent ces personnages, mais il y a quand même pas mal de drame à chaque fois. Mila, elle en a eu beaucoup. Hein. Et elle devait se marier, c'est vrai que ça l'a pas fait. À dire que Belle en plus elle a osé venir ici. Hein. Elle a réussi à contourner entre guillemets le questionnaire qui avait été envoyé. On verra bien si ça marche. Ça, c'est vrai ou c'est faux encore? Parce que bon, je pense honnêtement qu'on allait revoir un petit peu Mila. Peut-être vraiment ces derniers moments, mais non, du coup ces derniers c'était vraiment sur la plage, dans l'épisode 5. Même là, elle ment, elle fait que mentir. Moi j'ai l'impression que le Clive, il veut parler, mais il le fera jamais. Je pense qu'il va profiter de Belle tout le temps en fait. Ça va être tendu là, non? He just needs the 60K now as a deposit. Belle Gibson, elle commence à avoir des visions de Mila Blake. Je pense qu'on peut la voir du coup sous forme de vision tout au long de l'épisode. Ah, ça y est, il parle à Clive. Peut-être que ça a bougé, mais franchement, j'y crois pas trop en Clive. Finalement, Clive, il va commencer à cogiter. Pourquoi pas y croire en vrai? Il peut y a donné un rendez-vous demain à 10h, on verra s'il va y aller. Putain, elle va croiser Joe, le père de Mila, du coup. Ça va, il garde quand même la bonne humeur. Il essaie de faire la fête. Putain, elle est partie fouiller dans sa chambre. Elle a vraiment aucune gêne en fait. Elle est vraiment insupportable. Hein. T'imagines même face à son mari presque parce qu'ils allaient se marier. Elle continue à mentir, s'inventer une histoire avec elle. C'est horrible. Hein. Voilà. Elle dégage. Parce que bon, déjà, elle a rien à faire ici. Hein. Mais franchement, c'est une maladie hein, de vouloir autant d'amour et une fois que t'en as pas, tu te m'as chialé, tu te m'as pété un câble. C'est une maladie qu'elle a. Hein. C'est bien, elle commence à publier des trucs sur Belle Gibson, comme quoi que c'est une arnaqueuse et tout. Qu'elle fait des fraudes caricatives, ce qui est illégal. Malheureusement, je crois que leur article en fait ne va pas marcher. Elle va se défendre. Les gens vont pas le croire non plus, donc en fait, peut-être que l'article... Oh, on voit Mila. Ok. Au moins, on la voit un petit peu. Même si ça reste dans la réalité une vision de Belle Gibson, bien sûr, mais au moins on la voit.
Petit retournement, peut-être que l'article est en train de fonctionner. Il y a quand même des commentaires négatifs qui arrivent. Après, si tout le monde voit qu'elle supprime les commentaires, c'est qu'il y a une raison aussi. Elle s'est fait avoir. Je pense que maintenant elle a compris, Lucie, qu'elle s'est fait avoir. Heureusement qu'il est là, son mari, quand même, parce que c'est grâce à lui, il a quand même fait pas mal de choses pour faire avancer les choses et la faire chuter. La belle Gimson qui voit tous les commentaires négatifs, tout se retourne contre elle enfin. Tous les gens qui se sont fait arnaquer, tous les gens qui l'ont écouté, qui ont mis de l'argent et tout, ils vont se sentir bêtes, mais bon, c'est pas de leur faute, il y en a des milliers, des millions peut-être même qui se sont fait avoir. Et ça revient surtout à ce que j'ai dit dans l'épisode 1 et 2, et le message que veut passer la série, c'est que sur les réseaux, écoutez personne en réalité. Écoutez que vous-même et les gens que vous connaissez dans la vraie vie. Sur les réseaux, il y a beaucoup de fake, il n'y a que du fake, quasiment. C'est vrai qu'elle a coopéré avec Belle Gimson, ça peut nuire à son image et à son entreprise, je crois qu'elle gère un gros truc. Ouais, pour elle, par contre, ça la met vraiment dans le mal parce que l'enfant doit être soigné, mais il faut 60 000 €, et du coup, vu qu'elle a mytho, il n'y a pas l'argent. C'est pour ça, ça met beaucoup de personnes dans le mal et ça cause la mort aussi. C'est pour ça qu'il n'y a aucune pitié pour Belle Gimson en fait. C'est juste horrible, c'est une ordure, c'est tout. Donc là, il va potentiellement rencontrer Clive. Est-ce que Clive va tout avouer? Moi, j'y crois pas trop, on verra bien. Ah ok, il est parti voir son vrai père du coup. Et du coup, maintenant, c'est le père, lui là, du coup, qui a la garde exclusive de Nathan, je crois, l'enfant. Retournement de situation, il refuse entre guillemets. Je pense que Belle va le garder, Clive va le garder du coup. Clive, on peut dire ce qu'on veut de lui, c'est quand même une bonne personne. Peut-être qu'il a profité de Belle Gimson et de son argent à un moment donné, mais on peut pas dire c'est une bonne personne en vrai. Ah du coup Apple, ça y est, Apple a tout coupé avec Belle Gimson. Comme ça c'est fait. C'est fini, tu perds tes livres aussi, ça va à la poubelle. Tout est perdu. Elle a vécu dans un rêve, c'était bien beau pour elle à un moment donné. Mais il fallait anticiper aussi ce moment, que tout allait chuter, que tout allait se savoir. Elle l'a pas anticipé. C'est comme ça. Ça va. Elle est proche de son fils quand même, mais bon. Elle a plus que ça maintenant, donc il faut profiter. Ok. Clive va rester, il a dit qu'il l'aimait toujours, donc je pense que c'est sincère quand même. Ça va, c'est toujours la belle vie quand même. Je pense que ça les a même plus rapprochés. Ok, donc là ça part sur une grosse interview, celle qu'on a vue au tout début de l'épisode. Est-ce qu'elle va avouer du coup si le cancer était un mensonge ou non du coup? Ah, et vous, le cancer là, c'est le moment d'avouer, je pense. Elle répond toujours pas. Maintenant tout le monde l'a compris, ça y est, elle a pas de cancer. Malheureusement des milliers voire des millions de personnes se sont fait avoir, il y en a ils ont perdu de l'argent, il y en a ils sont morts à cause de ça. Mais au moins la vérité elle est donnée maintenant. Ah donc il a arrêté de parler à Lucie. Le journaliste il a arrêté de parler à Lucie, du coup on sait pas si elle va encore bien, mais c'est possible. Ah. Et ben voilà Lucie, en pleine forme. Je l'avais dit, j'étais sûr et certain qu'elle allait rester en vie, que tout allait aller pour elle. Et du coup, fin de l'épisode, et là on a l'histoire de Belle Gimson du coup. Ah bah non, cherchez sur Google, ok. Et voilà, c'est déjà la fin du coup de Apple Cider Vinegar. Bon, malheureusement, je pensais qu'on allait voir Mila dans cet épisode. On l'a vu que sous forme de vision très rapidement. Je pensais qu'on allait la voir terminer ses jours en fait dans cet épisode, mais en fait directement elle était déjà morte. Encore une fin tragique, tous les personnages d'Alicia ne meurent pas, mais à chaque fois ces personnages ont une histoire assez sombre, assez dramatique. Et Mila, en plus d'avoir un cancer, d'avoir perdu sa mère, elle a fini par mourir aussi, donc compliqué pour Mila Blake. En tout cas, ça se finit plutôt bien parce que Lucie est restée en vie. Elle est de retour avec le journaliste, j'ai encore une fois oublié son nom. Donc tout se termine bien de son côté. Pour Belle Gimson, maintenant, ça y est, tout le monde est au courant que c'était un mensonge. Les gens, voilà, il y en a certains qui vont regretter d'avoir donné de l'argent, d'avoir cru en elle. Il y en a certains qui vont regretter aussi parce que des personnes sont mortes aussi à cause d'elle et du coup, ils ont mal agi par rapport peut-être au cancer. Bref, il y a eu beaucoup de dégâts avec tous les mensonges de Belle Gimson, mais maintenant, ça y est, la vérité est rétablie. Comme elle le dit à la fin de l'épisode, allez voir sur Google pour voir ce qu'elle est devenue, mais je crois que maintenant, c'est quelqu'un qui vit tranquille, genre elle est hors des caméras, elle a une vie tranquille, plus personne la calcule. Je crois que c'est un truc comme ça, elle a évité même la prison, elle a même évité de payer, je crois. Bref, c'est l'histoire que j'ai un petit peu compris. L'épisode 5, c'est lui que j'ai le plus apprécié, pourtant c'est l'épisode où malheureusement, du coup, Mila apparaît pour la dernière fois, où elle finit par mourir, même si on ne le voit pas, où voilà, elle avoue sa maladie, elle avoue que son bras empire à sa famille,
que c'est très compliqué pour elle. C'est un épisode assez sombre pour Mila Blake, mais il était très fort cet épisode. L'acting d'Alicia était encore une fois phénoménal. Donc l'épisode 5, c'est celui que j'ai préféré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Si vous l'avez vu qu'à travers mes réactions, c'est déjà pas mal. Donc merci d'avoir regardé, même si c'est vrai que ça rend pas pareil. Mais c'est déjà ça. Personnellement, j'ai vraiment aimé Alicia, parfaite de A à Z. Et pour ce qui est des autres acteurs, ben, la plupart, je les connaissais pas. Je connaissais celle qui jouait Lucie parce qu'elle apparaissait dans Les Fleurs Sauvages. Au niveau de la filmographie des autres acteurs, je connaissais pas réellement. Et franchement, je les ai tous trouvés très 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 bons. Je connaissais vite fait Arlo qui apparaissait dans Les 100. La meilleure amie d'Alicia, ben, dans la réalité, Alicia connaît vraiment cette... elles sont proches déjà, donc je la connaissais de là seulement, mais sa filmographie, je la connaissais pas. Et celle qui joue Belle Gibson, c'est la première fois que je la vois aussi. Et franchement, je trouve l'acting de tout le monde a été très bon. Le père de Mila était très bon aussi. Très content d'avoir partagé des réactions à cette mini-série. Je ferai certainement, s'il y a assez de clips, si ça rend assez bien, un petit montage vidéo en musique de tous les passages d'Alicia. Je les mettrai en musique comme je le fais souvent avec des intros, j'appelle ça. Ce mois de février, c'est un mois très chargé concernant Alicia parce que je compte sortir encore des vidéos. Pas que sur Apple Cider Vinegar, hein, je compte sortir des vidéos sur Alicia, mais sur des thèmes différents. L'une déjà sur Alice Hart, l'un de ses personnages, et une un peu plus créative que je suis déjà en préparation et ça me tente vraiment de faire ça. Vous verrez de toute façon, c'est pas le moment d'en parler. Là, c'était Apple Cider Vinegar, malheureusement, c'est déjà fini. Pour ce qui est des projets d'Alicia, malheureusement, hormis son court-métrage qui a été tourné il y a quelques années, qui ne sortira peut-être jamais, elle n'a pas tourné de film ni de série depuis un bon moment. Du coup, on se retrouvera pas pour des réactions à Alicia pendant peut-être un bon moment, malheureusement. Mais c'est comme ça. Dans tous les cas, moi, je ferai du contenu sur Alicia tout le temps. Mais ce qui est pour des futurs films et des futures séries avec Alicia, malheureusement, il faut attendre un petit peu. Merci de m'avoir suivi en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo et potentiellement mes précédentes réactions aussi. Ça fait vraiment plaisir. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt sur Alicia, sur Alice Hart. C'est l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne, l'une des vidéos que je serai le plus fier de sortir. Donc j'espère que ça va plaire à certains aussi. Encore merci. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Alicia d'un homme carré. Ciao.